Ce matin-là semblait ordinaire. Les lumières étaient encore allumées dans la maison. La rue était calme, mais le silence est souvent le signe le plus inquiétant. Elles étaient chez elles. Leurs effets personnels sont restés sur place. Aucune trace de lutte. Lorsque la police est arrivée, les portes étaient intactes, les fenêtres fermées. Les recherches ont commencé immédiatement. Les voisins ont été interrogés, les rues fouillées. Des affiches de personnes disparues ont été distribuées. Les visages des 3 femmes ont circulé partout. Les chiens policiers ont suivi une piste, puis elle s'est arrêtée brusquement, comme si elle s'était volatilisée. Les jours sont devenus des semaines, et les questions ont grandi. Comment peut-on disparaître sans laisser de traces? Aujourd'hui encore, l'affaire reste non résolue, et c'est ce qui la rend si troublante. À ce stade, l'affaire a attiré l'attention nationale. Les médias sont arrivés sur les lieux. Les questions se sont multipliées. Les enquêteurs sont retournés dans la maison à plusieurs reprises. Chaque détail a été revérifié, mais rien n'a changé. Les témoins ont été interrogés. Leurs récits ne correspondaient pas. L'affaire est devenue encore plus complexe. Le tableau des preuves s'est rempli. Photos, notes, chronologies. Mais aucune réponse claire. Les jours sont devenus des semaines. L'espoir a diminué. L'affaire s'est refroidie. Le plus troublant, c'est que les questions sont restées et les réponses ne sont jamais venues. À ce stade, l'enquête est devenue plus complexe. Les preuves se sont accumulées, mais la clarté a disparu. Les photos, les dates et les notes étaient reliées, mais aucune ne donnait de réponse claire. Chaque nouvel élément soulevait une autre question. Les témoins ont été interrogés, mais leurs récits ne correspondaient pas. Certains ont changé des détails. D'autres ont prétendu oublier des moments clés. Les enquêteurs sont devenus plus prudents, car une seule fausse information pouvait détourner l'enquête. Le temps passait. Les jours sont devenus des semaines. La pression augmentait. Les dossiers s'empilaient. Mais aucune conclusion. Il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition. Quelque chose était caché, et une question inquiétante est apparue. Si les preuves ne concordent pas, quelqu'un cache-t-il la vérité? À ce stade, l'enquête a pris une autre direction. L'attention s'est tournée vers les témoins. Les salles d'interrogatoire étaient silencieuses. Les questions précises. Chaque geste était observé. Certains témoins parlaient avec assurance. D'autres évitaient le regard. Leurs mains tremblaient. Leur voix changeait. Les enquêteurs n'ont rien manqué. Chaque déclaration a été enregistrée. Chaque mot analysé. Mais un problème persistait. Les récits ne correspondaient pas. Certains témoins se souvenaient du temps différemment. D'autres niaient des détails importants. La suspicion grandissait. Le tableau des preuves s'est rempli à nouveau. Nouvelles photos, nouvelles dates, mais toujours aucune réponse claire. C'est alors que les enquêteurs ont compris quelque chose d'inquiétant. Quelqu'un ne disait pas la vérité. Et la question la plus troublante est apparue. Si un témoin ment, que cherche-t-il à cacher? Le temps a passé. La maison est restée. La rue est redevenue calme. Les rubans de police ont été retirés. L'enquête s'est lentement arrêtée. L'affaire est devenue un cold case. Les dossiers ont été rangés dans des boîtes, placés sur des étagères, recouverts de poussière. Mais les questions n'ont jamais disparu. Les familles ont continué d'attendre. Les années ont passé. Aucune réponse. Les affiches de disparition m'ont jauni, mais les noms n'ont jamais été oubliés. La vie a continué dans le quartier, mais l'affaire n'a jamais vraiment été close. Parfois, un enquêteur s'arrête, regardant une seule photo, et la même question revient: si l'affaire est close, où est la vérité? Et la question la plus importante reste sans réponse. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là?